C'est quoi votre journée type pendant la CAN? C'est football, football et football. Moi je te dis que la demi-finale Maroc-Algérie. Et en plus, Zinedine Zidane, Oui. qui vient. Quelle sélection peut produire ça? L'after, c'est une émission, alors on dit souvent, on m'a souvent posé la question, ouais, est-ce que certains jouent un rôle, etc. Mais en fait, non, pas du tout. C'est que c'est comme ça dans la vraie vie. Et puis, tu as pu nous côtoyer un petit peu en dehors. On est vraiment tous des fous de foot qui parlent de ça toute la journée. Et parfois, ça s'emballe. Parfois, tu te laisses dépasser, déborder par la passion. Moi, mon meilleur souvenir, je suis peut-être en train de le vivre parce que j'ai regardé un match de l'Algérie avec mon papa cet après-midi et je vais débriefer le match de l'Algérie que j'ai vu sur une Coupe d'Afrique des Nations à l'Afterfoot. L'émission que je rêvais de faire quand j'étais petit, donc je pense qu'on est en plein dedans là. Donc là, on va aller en direction des studios de RMC. Les studios de RMC sont à Salé, c'est une ville collée à Rabat. Et en fait, le plateau de l'émission est là-bas, mais ils dorment aussi là-bas. Donc voilà, c'est un très très grand riad où j'ai eu l'occasion d'aller déjà ces derniers jours. Vous allez voir, en fait, c'est les mêmes en off qu'à l'antenne. Enfin, ça parle tout le temps de foot, je vous l'apprends pas quoi. Bon, j'ai trop parlé, je vous emmène avec moi. Excuse-moi Gilbert, hop, je me permets, je t'enlève ça une petite seconde. Allez. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Est-ce que tu acceptes de répondre à quelques questions pour Brut? Bien sûr. Alors là, on est à Rabat, dans un riad que l'Afterfoot a privatisé pour faire un beau studio là, qui est là autour de nous. On est bien installé et tous les soirs, on fait 2 heures d'émission consacrées à 100% à la Coupe d'Afrique, au foot africain, avec des ultra spécialistes, les cadors. Walid Al-Cherchou, Hamza Ramani, c'est les meilleurs. Donc tous les soirs, 22h minuit, pour analyser les matchs, parler des problématiques du foot africain. C'est quoi votre journée type ici pendant la CAN? On regarde tous les matchs, on va au stade voir les matchs, on prépare l'émission. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que c'est Noël, donc on a quand même un couscous de Noël. Voilà, donc on va se faire un peu plaisir évidemment. Et puis on a l'émission après le couscous tout à l'heure à 22h. L'émission, elle dépend, on va dire, à 90% des matchs. Très franchement, notre boulot, c'est bien regarder les matchs, aller au stade, donc c'est mieux que travailler pour de vrai. C'est vrai, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on prépare l'after. Moi, pour l'émission, j'écris un conducteur. Je m'écris quelques trucs que je veux pas oublier, voilà. Mais une fois que j'ai vu les matchs, j'ai pas besoin de réécrire le match. Parce que moi, en tant qu'on va dire que chef d'orchestre et présentateur, je suis surtout là pour faire briller les intervenants. Je suis une sorte de numéro 10, quoi. Je passe la balle pour que Walid Al-Cherchou et Hamza Ramani marquent les buts. C'est beau. Pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu dans l'after? Je parle de foot dans l'Afterfoot et on essaie de débattre avec Hamza, avec Gilbert, avec les auditeurs. C'est ce qu'on fait, quoi. On est des raconteurs, on raconte, on est des regardeurs, on regarde. C'est un peu ça, tous les soirs de 22h à minuit. La vérité, c'est qu'il ne sait pas se mettre en valeur. Les 2 piliers de l'after, c'est expertise et opinion. Donc il faut avoir un niveau d'expertise 10 sur 10 et un niveau d'opinion 10 sur 10. Ça, c'est le minimum requis pour être un chroniqueur de l'after. Donc il n'est pas juste là pour raconter, comme il dit. Donc il a l'expertise, il a l'opinion. Et c'est comme ça pour tous les chroniqueurs de l'after. Ça reste un talk show, donc on essaye de débattre de nos opinions. On mouille le maillot quoi, dans l'émission, on dit véritablement ce qu'on pense en essayant d'être sincère et ça marche plutôt bien. Moi, hormis le penalty de Raimi, je trouve pas qu'il a fait un match cata. J'ai trouvé les gens durs, moi, sur Raimi. Ça reste un kiff de faire ces émissions-là, même si c'est un vrai métier et que c'est pas facile de le faire, mais c'est un métier passion et quand on retrouve les copains, quand on retrouve la bande, on est animé par ça, donc on n'a pas forcément cette pression. Et puis la pression, en fait, on pourrait l'avoir si on bosse pas, si on travaille pas. Moi, la pression, c'est si je regarde pas les matchs dans la journée et que je me dis oh là là, comment je vais faire pour débattre face à Hamza parce que c'est une pointure, face aux auditeurs qui sont de plus en plus précis, parce qu'aujourd'hui tu peux plus les duper parce qu'ils regardent le match comme toi et c'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais tant que le boulot il est fait, tant que le bagage est rempli, il n'y a pas de souci. But de la Côte d'Ivoire. Oui, Amad Diallo qui vient de marquer. Donc je résume, première heure Algérie, 23h le match du Cameroun qui viendra de se terminer, avec auditeurs, et la Côte d'Ivoire, avec Guéladoué, homme du match forcément. Non, ça c'est pas Guéladoué parce qu'il est strasbourgeois. Voilà. Et on a de l'invité ce soir en plus. Ce soir il y a du lourd. Ouais. Ça c'est les oignons? Ça, c'est les oignons caramélisés. Ah génial. Et les oignons, t'aimes pas ça? Non, tu Ils sont super bons en plus. Ouais. Moi je te dis que la demi-finale Maroc-Algérie. La différence entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Ah, c'est en demi-finale qu'ils peuvent se croiser. Non. Mais t'imagines dans un mois, Si tu gagnes le Burkina, normalement tu finis premier pool. 18 janvier. Il y a des merguez. Ah, je me suis fait insulter hier quand j'ai dit ça. Ouais, ça passe bien les oignons. Les oignons, ils passent bien. Je laisse gérer les oignons. Très bon les oignons, il est très bon. Pierre-Alexandre, franchement, les merguez, ça va pas été bien là?
Bonsoir à tous, l'Aftercan est en direct de Rabat comme tous les soirs pendant la Coupe d'Afrique. Nous sommes là jusqu'à minuit en direct dans notre magnifique Riyad. Je vous explique là, l'émission elle a commencé derrière moi, donc le plateau il est juste derrière. Je vais essayer de vous montrer très discrètement le dispositif parce qu'ils sont en direct. Tous ensemble, montrer vraiment une belle ambiance. Ils ne veulent pas respecter les traditions, ils te disent non, le couscous c'est avec merguez. C'est fou ça quand même. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais quoi. Je peux penser que ça existe quand même. D'accord, non, non, Je non. l'ai déjà vu. Mais moi aussi, le tiramisu. Moi aussi, j'ai déjà vu des pâtes au ketchup. Moi aussi, le tiramisu Nutella, je l'adore, le tiramisu Nutella. Ah, et voilà. pourtant, on me dit que c'est une insulte à la tradition italienne. L'After continue jusqu'à minuit en direct. À tout de suite et n'oubliez pas, on a encore des places à vous faire gagner pour un autre 8e de finale dans 30 minutes. À tout de suite. Bon, bravo les gars. On est bien, c'était cool hein. Super, Bon, il est quelle heure là, Gilbert? Là, il est minuit, on vient de terminer. On a fait 2 belles heures. On a beaucoup parlé de l'Algérie, parce que l'Algérie joue aujourd'hui, puis l'Algérie, ça excite tout le monde. Donc, voilà. Et puis demain, on remet ça. Fatigué quand on finit? Ouais, un peu, ouais. C'est toujours un petit soulagement. C'est la fin de la journée. Ouais, se coucher, il est minuit. Est-ce qu'il y a un sas de décompression après l'émission? Est-ce que ça va direct dormir? Non, il y a toujours un petit sas. On débriefe un peu l'émission avec Jimmy, voir ce qui était bien, pas bien. Vite fait, là. On va pas se mentir. Et puis après, éventuellement, on discute, on boit un coup. Et puis dodo.